Ah, ce temps me déprime, il pleut, la neige fond, Thierry, je suis totalement déprimé. Oui, ça se voit. Bon, heureusement, je suis sur une chaise magnifique design Il a failli de, s'endormir d'ailleurs. de Johan Clairbois qui nous a fait ça. Voilà, on va vous présenter des collections d'objets d'art qui ont été chinés pour vous à la rencontre d'artistes. Mais Thierry, essayez quand même de me remonter un peu le moral. On va voir la webcam d'une jolie station Avoria. Est-ce qu'il neige? Ah bah, t'as dit ça Oh non, il Oh non, ouais, pleut. là, il n'y a pas de neige sur les sapins. C'est pas bon signe. Oh là là. Et le week-end prochain, on Oui, va pas skier? ça va être très difficile. Ça va être Ah très ouais. difficile. On va rester dans le Gardou au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. On a un petit espoir en deuxième partie de semaine prochaine que le froid revienne. Mais avec On de sait- la neige ou rien? Alors, on ne sait pas encore trop maintenant s'il sera humide ou sec. Oh là Les là. modèles varient beaucoup. Mais il semblerait qu'on retombe déjà vers un temps un peu plus froid, un peu plus hivernal, ce qui serait pas trop mal non plus. Bon, Fanette, avez-vous des bonnes nouvelles pour me remonter un peu le moral? C'est à vous de me dire si c'est si c'est de bonnes nouvelles ou pas. On va parler de la réforme territoriale Ah oui, dans le JT. ça va pas me faire Donc, lever, ça. voilà. Là, c'est Chambéry Métropole et le Cœur des Bauges qui ont fusionné au 1er janvier. Ils étaient pas forcément d'accord l'un comme l'autre. Ça s'est fait quand même. Bon. Donc on va voir qu'ils essayent d'avancer quand même ensemble. Bon, et un artiste, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça c'est bien. Donc c'est Georges Rousse qui a installé sa résidence dans l'ancien hôpital de Chambéry. Donc déjà, ça fait l'occasion de revoir ses locaux pour ceux qui ont connu l'établissement. Et donc c'est une série que va nous proposer Jean-Paul Crespi toute la semaine sur une œuvre participative avec des membres du personnel de l'hôpital. Bon, ça c'est très positif. Et il a oublié de se lever. Serge Delemontex, est-ce que vous allez me remonter un peu le moral en me disant que la création d'entreprise va mieux dans les Oui, pays oui, de oui. Savoie? Moi, je vais donner du positif parce que je ne vais Ah. pas parler comme Fanette de mariage forcé. Moi, je parle de mariage d'amour entre des accompagnateurs et des créateurs d'entreprises. Ah, voilà, ça y est, je vais beaucoup mieux. Merci pour la Allez, un petit consultation. cocktail et c'est À bon. tout de suite dans la place de la Faux. Merci à vous. Bon, ça va, je suis en forme. Serge, vous restez avec nous si vous voulez, avec plaisir. On a la chance de recevoir, un jeune homme, créateur d'entreprise, Anthony Garcia. Comme ça, vous allez pouvoir, Serge, pourquoi pas continuer avec moi ce travail d'interview. Vous avez monté une activité, tout à l'heure je jouais avec cette chaise qui s'appelle la chaise Fakir, c'est ça? Oui, qui a été créé par Johan Clairbout. C'est un artisan designer qui est basé sur Annecy. D'accord. Et nous, notre travail sur notre plateforme, l'ILM, c'est de mettre en avant les créateurs, mettre en avant les artisans d'art et de vendre leurs produits sur Internet. Il y a 800 picots de bois sur lesquels je me suis assis il y a quelques instants. C'est un travail d'une chaise de qualité, d'un certain prix, plus de 5 000 euros, pour vous expliquer, Oui. c'est ça? C'est ça. Et je peux comprendre que ce créateur qui est annécien, il n'est pas forcément le marché en face de sa demande. Et c'est un peu là que vous intervenez. On a une plateforme qui est basée sur des produits haut de gamme. Donc on est dans l'art, la décoration, le bijou, les accessoires. Et donc on va chiner en fait des créateurs, on les sélectionne nous-mêmes. On les sélectionne par rapport à leur style, mais aussi par rapport à la qualité des produits, des créations. Alors, ça intéresse Serge d'Elementex. On va essayer de comprendre ce qui est votre plus produit. C'est pas vous qui faites la chaise, c'est pas vous qui avez collé tous ces petits picots de bois. Vous, votre métier, c'est de valoriser, de faire des films, d'aller à la rencontre des artistes et d'offrir tout cela sur la toile, j'imagine principalement. Et c'est ça qui fait de vous un businessman. Exactement. La valeur ajoutée, en tout cas, ce qui fait notre différence par rapport à ce qui peut aujourd'hui exister sur Internet, c'est que on pense que pour vendre des produits de ce niveau, on a besoin de créer du contenu autour, on a besoin de raconter leur histoire. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers des vidéos, à travers aussi un blog. Et puis ensuite, on fait la promotion. Mais est-ce que sur vous avez Facebook. est-ce que vous avez une approche marchande? C'est-à-dire, par exemple, on voit ces céramistes, on voit ces créateurs de bijoux. Évidemment, ils vous proposent le prix qu'ils aimeraient bien en retirer. Vous calculez votre marge et à la finale, ça fait un prix final. Et ce qui vous arrive parfois de dire, non mais attendez, là vous êtes beaucoup trop cher pour cette chaise. Il y en a plein et des copies de la chaise Corbusier, etc. qui valent 4 000 et quelques euros. Sincèrement, si vous la présentez à 5 200 euros, vous êtes au-dessus. Donc nous vous conseillons un prix public de temps. Est-ce que ça vous arrive ça? On n'a pas eu le cas encore. Parce qu'on est soit dans la pièce unique, soit dans la petite série. Et en fait, tous nos artisans sont complémentaires dans le style. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un produit qui ressemble à un autre.
Et donc, on cherche justement à avoir des complémentarités au niveau de notre catalogue. Donc pour l'instant, pour vous, ce n'est pas l'approche marketing ou commerciale du projet, c'est ça, c'est la valorisation. Vous choisissez les artistes et après, vous les offrez à un public annécien, évidemment, de la région. Est-ce qu'il vous arrive parfois de refuser de prendre un artiste parce que ce n'est pas votre portefeuille, ce n'est pas vos clients? Ça commence à nous arriver. On a des personnes qui nous proposent des objets qui ne correspondent pas forcément à notre style. Donc malheureusement, on est obligé de décliner leur demande. Par contre, juste pour revenir sur l'approche marketing, aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vendre leurs objets sur Internet. Donc, on a forcément une approche marketing ultra ciblée. Oui, mais elle n'est pas sur commerciale, elle est Facebook. que marketing. C'est-à-dire que vous pushez les œuvres sur Facebook pour qu'elles soient vues par un public qui pourrait avoir et les moyens et l'envie d'acheter ce type d'objet. Oui. Et C'est puis, ça. et puis, on essaie d'avoir une démarche de contenu derrière aussi qui permet de valoriser ces objets. Dans quelques instants, avec Serge d'Elementex, nous allons parler bien de l'approche de vous, chef d'entreprise. Vous êtes en train de créer votre activité, elle est créée aujourd'hui. On va voir si effectivement vous avez des chances d'avoir une certaine pérennité. Ce sera tout l'objet du travail de Serge d'Elementex aujourd'hui. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous êtes basé dans la région d'Annecy. Pourquoi cette idée? Pourquoi maintenant? L'idée, elle est venue de manière assez cocasse. J'étais dans mon salon et j'avais besoin d'un meuble. Je voyais toujours ce trou entre mon frigo et le mur et impossible de trouver un meuble qui convenait. Et donc, l'idée de l'artisanat d'art sur mesure est venue petit à petit quand j'ai vu en fait que on pouvait créer ou faire créer facilement un objet. En l'occurrence, là, c'était un ami. Et j'ai commencé à réfléchir à un concept pour pouvoir proposer des objets sur mesure, à la demande. Et donc, depuis 1 an, je travaille sur le projet. Et puis maintenant, ça se concrétise avec la plateforme qui a été lancée en janvier. Alors, on découvre la plateforme sur l'écran numérique de 8 Mont Blanc. On voit donc votre marque, ce que vous faites. C'est vrai qu'à ce titre de budget, votre ticket moyen, vous me l'avez tout à l'heure confié, de 580 €. On va parler d'abord du mobilier déco. Aujourd'hui, il y a des très grands architectes décorateurs, Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Le Corbusier et plein d'autres, qui ont des reprographies fausses. Donc là, c'est clairement pas bien parce que ça ne correspond à rien, mais il y a aussi des reprographies avérées sur des catalogues par Cassina et par d'autres, qui sont grosso modo dans ce type de budget, entre 4 et 6 000 € une chaise par exemple. Est-ce que pour vous, c'est pas franchement perdu d'avance de présenter des objets qui sont très beaux, mais qui correspondent à des grands standards de la décoration, de grands maîtres d'art, dont on a des reproductions qui sont certifiées à ce type de projet de budget? Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des pièces qui ne ressemblent pas aux grandes séries du design. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette pièce quelque part. Non. Elle est unique. Clairement. Donc, voilà, Clairement. c'est ce qu'on essaie de trouver. Ce qui fait votre originalité. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a vraiment une sélection des artisans et des créateurs. On est aussi à côté passionné de design, on aime les beaux objets. Et donc, on sait à peu près ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, Et, je comprends votre idée, mais pourquoi aller dans un catalogue si large? Parce que l'on a du mobilier, on a des bijoux, on a de la céramique. Vous êtes très large. Est-ce que ce n'est pas justement un peu un danger que les gens ils trouvent un peu tout et aussi peut-être pour eux n'importe quoi? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, sur Internet, on est face à des concurrents qui sont sur du monoproduit. Donc, ils vont lancer des pieds de table, par exemple, et ils se focalisent sur les pieds de table et donc ils développent leur image autour de ça. Nous, on a pris le parti pris de dire que l'artisanat d'art, en fait, c'est beaucoup de métiers. On a envie de les représenter. Et donc, aussi bien un maroquinier, un ébéniste, un céramiste, un mosaïste, tous ces métiers, on leur place en fait sur l'ILM, et on veut faire de l'ILM la place de marché des artisans d'art. Donc, de voir ces mélanges de noms, place de marché, artistes, des univers qui ne se seraient jamais rencontrés. Grâce à Internet, c'est parfois des liens impossibles. On reste ensemble, on accueille Thierry Polm et puis donc Serge d'Elementex dans quelques instants. Bienvenue dans la place de l'info. Toute la semaine dans la place de l'info, nous parlons des nouveaux business. Voilà, des créateurs qui font confiance à clairement une portefeuille extérieur, une entreprise de mise en connexion. C'est pour ça que vous êtes avec nous pour parler de l'ILM, cette grande possibilité, fenêtre ouverte sur l'art. Merci d'être avec nous, Serge d'Elementex, dans quelques instants. Thierry Paul, le météo pour demain mercredi, jour des enfants, on prend le parapluie ou pas? On pourra presque tester
Ah, hein, parce qu'il va faire doux, regardez, jusqu'à 12 degrés à Chambéry, Albertville, mais ce sera le cas également pour Annecy, on verra. Plus de gelée le matin, hein, depuis quelques jours déjà, ça pourrait revenir, mais pas avant la semaine prochaine. Et puis du côté du ciel, ce sera une alternance de passages nuageux, d'éclaircies, mais sans doute pas de pluie pour cette journée, pas de précipitation pour cette journée de mercredi, ni pour jeudi d'ailleurs. il n'y aurait Attendre pas un phénomène de vendredi. fun qui arriverait sur l'est de la Alors on zone? a globalement jusqu'au week-end, effectivement, des phénomènes de fun par épisode. Qui sont là depuis le week-end dernier d'ailleurs. Et voilà, oui, on en aura encore un. Et ce week-end, clairement, c'est de la pluie. Alors ce week-end, on attend une grosse perturbation, sans doute samedi, qui va donner beaucoup de pluie, beaucoup de neige, mais il faudra monter relativement haut. C'est quoi? Alors c'est dans un premier temps 1800-2000, mais ça devrait redescendre sur la fin de la perturbation aux alentours de 1000 mètres. Alors après, il reste à définir si ce sera vraiment de la bonne neige à 1200 ou 1300 mètres, Ouais. ou est-ce que ce sera la fin de la perturbation qui aura plus rien, mais ça va se rafraîchir un tout petit peu, et on attend normalement un refroidissement beaucoup plus marqué pour le milieu de semaine prochaine. D'accord. Bon, c'est des nouvelles un peu meilleures qu'hier. Un peu meilleur qu'hier. Serge Delmontex, on a la chance de recevoir depuis quelques minutes ce créateur d'entreprise qui a créé cette plateforme. Donc, on l'a vu, l'ILM, il y a quelques instants. Alors, il a été récompensé par plusieurs dotations. Et il y en a plusieurs. Un Citia que vous avez remporté, également une autre, vous avez tout à l'heure expliqué en quoi s'agissait-il. Mais bon, il faut rappeler les chiffres aujourd'hui. La création d'entreprise, anciennement start-up devenue création de boîte, eh ben, il n'y en avait qu'une sur deux qui passait le cap des 5 ans d'existence. Mais pourtant, il y a des solutions. Il y a des très belles solutions, effectivement, Alexis. Alors, Anthony, vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans, jeune créateur d'entreprise, première entreprise, j'imagine, et qui fait appel, lui aussi, il l'a fait, à des plateformes qui peuvent vous accompagner. Je voudrais vous parler de ce qui existe dans nos territoires de Savoie-Mont-Blanc. Il y a 2 associations qui organisent ça et auxquelles vous pouvez faire appel si vous êtes créateur. En fait, il y a le réseau Entreprendre et les plateformes initiatives. Très rapidement, les 3 points forts d'un accompagnement, vous allez voir, le système est vraiment lumineux. On présente un projet à un jury qui est composé de dirigeants et de banquiers, avec un premier intérêt, c'est de valider la faisabilité. On va donc ne pas prendre le risque d'échouer à sa première création, parce que si on a un risque de jamais pouvoir se relever. Et puis si le projet est refusé, au moins on a des corrections, on peut le représenter et l'amender. Deuxième intérêt, c'est que si le projet est accepté, on obtient un prêt d'honneur. En fait, c'est un prêt à taux zéro qu'on va rembourser tranquillement. Alors, c'est plafonné, en gros, c'est à 50 000 euros, donc c'est pas énorme. Par contre, l'intérêt du prêt d'honneur, c'est qu'il va en fait débloquer un prêt financier, puisque quand on va voir une banque et qu'on a un prêt d'honneur, le banquier connaît les plateformes, il connaît le réseau Entreprendre, logique, bien sûr. Donc il est rassuré et il n'y a pas de problème, il vous finance, même si on est jeune, ça c'est extraordinaire. Et puis la troisième lame, c'est le troisième effet, c'est le parrainage. Ça c'est carrément extraordinaire parce que on a, nous qui sommes par exemple un créateur inexpérimenté, on va avoir un parrain qui est un dirigeant, un chef d'entreprise confirmé, qui souvent d'ailleurs est un ancien lauréat de ces plateformes. C'est le principe du don contre don. Il a profité, écoute il avec peut le faire. attention, Anthony, parce qu'il est exactement dans ce parcours. Il en est là, je Oui, crois. on est en cours d'accompagnement par le réseau Initiative, donc on n'est pas encore lauréat, mais c'est la prochaine étape pour nous, c'est d'être accompagné par une structure aussi bien avec un accompagnement individuel et un accompagnement avec d'autres personnes qui sont là comme les parrains. Et qui, alors justement, ça sert à apportent, quoi un parrain? Le parrain, c'est génial. C'est un chef d'entreprise, ça peut être c'est un PDG, ça peut être un PDG de Maped, par exemple, ou d'entreprise très connue, ou de Tivoli, mais qui va parrainer un jeune créateur, ce qui fait que ce parrain, on peut l'appeler quand on veut. Il est là pour nous aider pour les prises de décision. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'on a quelqu'un de confirmé qui vient vous aider. Et on a beaucoup de parrains qui sont bien sûr bénévoles, donc c'est des dirigeants d'entreprise qui prennent sur leur temps, et ce qui prouve que nos dirigeants d'entreprise savoyards sont très disponibles et très impliqués. Alors moi, j'aime bien avoir les résultats depuis qu'il y a ce système. Ça marche. Alors, ça marche. En un an, 2016, 250 entreprises créées ou reprises ont été accompagnées avec 22,5 millions d'euros, c'est une somme, 22 millions d'euros de prêts à taux zéro. Et ça a en fait, en gros, permis de créer ou de maintenir 800 emplois sur nos 2 départements savoyards. Et puis,
Vous le disiez au début, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Une entreprise qui est accompagnée, qui est parrainée, c'est 80% de pérennisation Ouais. au bout de 5 ans, alors Bravo. qu'en moyenne nationale, une entreprise qui n'est pas parrainée, il y en a 1 sur 2 qui au bout de 5 ans est obligée de rendre les armes. Et Oui, oui, allez-y, oui, je termine. juste pour terminer, la différence entre entreprendre et les plateformes initiatives. Les plateformes initiatives, en fait, il y en a 5 entre Savoie et Haute-Savoie, 2 réseaux entreprendre, le Savoyard, le Haut-Savoyard, 30 entreprises plutôt industrielles, du taille moyenne pour le réseau entreprendre, et pour les 5 plateformes d'initiative, elles ont, elles, accompagné 220 projets, mais qui sont des projets plus artisanaux, plus commerciaux. Ça peut être des tout petits projets, mais très ancrés sur le territoire, et donc si on est intéressé, Réseau Entreprendre ou plateforme initiative, vous trouvez sur Internet. N'hésitez pas à faire cette démarche. C'est Et gagnant. vous trouvez également sur Internet la plateforme LILM. On la redonne, Anthony. Oui, donc lilm.co, lilm.co. Et vous pouvez vous inscrire et puis découvrir aujourd'hui 300 produits. Question puis, toute bête, là on est encore dans les soldes. Est-ce que Mhm. parfois il y a des rabais ou des ristournes sur certaines œuvres? Nous, on a une offre pour nos membres, nos membres ambassadeurs. Ils sont malins, ils ont déjà fait un système de fidélisation C'est avec ça. des points. Et pas un- Ah, vous êtes malins. Bravo, c'est toute la Merci. semaine. Tous ces visages de ceux qui croient au territoire et qui créent de très belles entreprises. Merci Anthony, merci Merci. Serge, Merci. merci Thierry. Tout de suite, on retrouve le journal Fanette de Buisson.